Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone Actualité. Toujours sur ce stand de la ville des Abîmes avec moi. Monsieur Céline qu'on connaît, qui était déjà venu plusieurs fois à la Foire de Paris, qui revient. Et puis Nadège Rousseau, qui sont deux personnes qui font partie de la ville des Abîmes. D'abord, madame, pourquoi cette venue de la ville des Abîmes ici à Paris, à la Foire de Paris? Alors, nous venons ici, va nous faire permettre à nos agriculteurs, à nos artisans, à nos agrotransformateurs de valoriser cette richesse de la ruralité. C'est une fierté pour nous d'être présents aux côtés d'eux, de les accompagner. Mais au-delà d'être présents ici aujourd'hui à la Foire de Paris, c'est pour eux aussi un atout de pouvoir développer leurs produits au niveau national et international. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous les accompagnons, pour qu'ils puissent demain pouvoir agrandir leurs champs et pouvoir développer leurs produits à l'international. Jean-Luc Céline, ce n'est pas la première venue de la ville des Abîmes ici à Paris. Alors on peut dire qu'après, il y a un certain nombre d'impacts, de résultats pour ces artisans qui viennent. Bien évidemment, il s'agit même aujourd'hui d'un rituel de la part de la ville des Abîmes. La volonté affichée depuis tantôt du maire Éric Jalton que d'accompagner, ma collègue vient de le dire, les artisans. Nous le faisons sur le SIA, nous le faisons également sur la Foire de Paris en délégation. Nous avons un stand, ce qui nous permet bien sûr de présenter le savoir-faire des artisans que nous accompagnons et qu'il y a bien sûr des retombées. Il suffit de les interroger. Ils tiennent chaque année à revenir. D'ailleurs, nous en faisons une sélection de ces artisans et ils sont nombreux à postuler. Donc ce qui démontre que la visibilité sur cette Foire de Paris, elle est importante. Elle est importante pourquoi? Parce que nécessairement, il y a beaucoup de personnes. Et dans un deuxième temps, là, ça leur permet aussi d'avoir un chiffre d'affaires, de nouer des contacts, si c'est un réseau, ce qui leur permet d'envisager plus sereinement, parce qu'on le sait, l'entrepreneuriat est pavé de risques et d'incertitudes. Donc, ils sont en mesure là de nouer des partenariats, de développer aussi les produits avec les rencontres avec les uns et les autres. Donc, il s'agit pour la ville des Abîmes d'être déterminée à permettre un accompagnement, à permettre la visibilité de ces artisans que nous accompagnons. Et nous avons depuis tantôt considéré que c'est aussi celle-là notre mission, que de permettre la visibilité des artisans de la ville des Abîmes. Que représente le secteur de l'artisanat sur une ville comme les Abîmes? Mais comme je viens de le dire, c'est un large champ. La ville des Abîmes, et l'atout de la ville des Abîmes, c'est la ruralité. C'est cette richesse de cette ruralité qui permet de développer nos produits. On n'est pas sans savoir que la ville, une bonne partie du territoire de la ville des Abîmes est rurale. D'accord? Donc effectivement, c'est là où toute cette richesse, tous ces atouts. Et donc c'est naturellement, comme vient de dire mon collègue Jean-Luc Cellini, c'est naturellement que nous sommes représentés ici aujourd'hui. La ville des Abîmes très active dans différents secteurs, c'est un objectif, c'est une priorité du maire de cette ville, Éric Jalton. Oui, Éric Jalton a donné sa feuille de route et nous sommes là pour mettre en œuvre. Et donc c'est vrai que dès le départ, il a placé le curseur sur la ruralité, il a placé le curseur sur la transition écologique également, il a placé le curseur sur l'agriculture. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons l'Agroparc Caraïbes Excellence par exemple, devant le nouveau CHU. Donc vous voyez bien que ce sont des éléments fondamentaux de la politique que nous mettons en œuvre, un accompagnement, mais aussi mettre à disposition des agriculteurs, des agrotransformateurs, mais aussi des artisans, un outil performant, innovant, permettant d'envisager plus sereinement l'avenir. Donc la ville des Abîmes, elle est dynamique, la ville des Abîmes est engagée et nous le serons encore à l'avenir, plus que jamais, pour accompagner les artisans, les agrotransformateurs, les agriculteurs. C'est notre leitmotiv et nous y tenons. La Haute-Auvergneuse avec Jacqueline Favot-Rhénus, Cap Excellence, Cap Cœur Guadeloupe. Jacqueline Favot-Rhénus qui est venue présenter cette nouvelle structure. Alors en quoi ça consiste, cette structure qui a été créée il y a peu de temps maintenant? Oui, bonjour. Donc nous sommes là pour représenter le territoire de Cap Excellence, plus précisément son EPIC, OTI, Office de tourisme intercommunal des 3 communes de Pointe-à-Pitre, Bémao, Abîmes.
Et donc cet office est récent et nous remercions d'ailleurs la Chambre des métiers de nous avoir permis d'avoir cette visibilité afin d'informer notre population et tous les visiteurs en fait de tous les atouts du territoire de Cap Excellence, tous les atouts notamment en matière touristique puisqu'en fait jusqu'alors Cap Excellence n'était pas un territoire considéré être un territoire touristique et donc nous sommes là aujourd'hui pour démontrer que finalement non, Cap Excellence est touristique et à nous de montrer en quoi elle l'est. Et c'est ce que nous faisons sur ce salon aujourd'hui. Avec des objectifs à court, moyen terme? À court déjà parce que nous avons eu des retours très intéressants. Nous sommes aussi très contents de voir que nous apportons une information aux visiteurs puisque effectivement il y avait une méconnaissance des activités touristiques du territoire et à long terme parce que nous venons d'être créés, il y a un travail de construction qui est en cours et donc nous espérons que dans quelques années ce sera évident pour tout le monde de connaître l'OTI de Cap Excellence. Alors comment situer Cap Cœur Guadeloupe par rapport au comité du tourisme des îles de Guadeloupe? Eh bien ce sont tout simplement nos partenaires parce que l'un et l'autre nous faisons la promotion des acteurs du territoire, sauf que nous sommes particulièrement axés sur le territoire de Cap Excellence et ça nous permet de dire qu'aux Abîmes nous avons de belles mangroves, à Bémao, nous avons un beau littoral et à Pointe-à-Pitre, eh bien, Pointe-à-Pitre reste une ville d'art et d'histoire et avec des nouveaux produits qui sont à visiter. Alors, la Foire de Paris, qu'attendez-vous comme impact justement pour Cap Cœur Guadeloupe? Eh bien, on attend ce qu'on a déjà vu, c'est de porter l'information à l'ensemble du public qui vient nous voir. Et pour une première, nous sommes assez satisfaits du nombre de visiteurs qui viennent nous questionner. Voilà, on travaille toujours sur le stand de la Guadeloupe, ici à la porte de Versailles, pour cette édition 2025. Chez la Rampa, qui est la présidente de la commission tourisme au niveau de la région Guadeloupe et qui ne rate jamais la Foire de Paris. D'abord, que pensez-vous de cette édition? Vous venez d'arriver. Eh bien, effectivement, c'est une édition incontournable. Comme chaque année, la région Guadeloupe, en tant que chef de file du développement économique, eh bien, se doit d'être dans cet événement qui est important pour nos artisans, pour nos commerçants. Et donc, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, eh bien, nous accompagnons cette année plus d'une quarantaine d'artisans et de commerçants. L'occasion pour eux, effectivement, de présenter tous les bons produits de la Guadeloupe. Nous avons des produits de qualité et donc c'est une vitrine pour nos artisans. Il y en a ceux qui n'ont pas de boutique physique et donc aujourd'hui c'est l'occasion pour eux d'écouler leurs produits. Et effectivement, vous avez certains qui vous disent que dans cet événement, eh bien, ils peuvent faire leur chiffre d'affaires de l'année. Donc vous voyez comment c'est important d'être présent et de ne pas manquer ce rendez-vous. Effectivement, la région Guadeloupe intervient en matière de tourisme et donc c'est aussi un vecteur d'attractivité pour notre territoire. C'est aussi mettre en avant, bien sûr, nos atouts gustatifs. On a des restaurateurs qui sont présents et qui présentent leurs produits de qualité et que nos visiteurs raffolent parce que vous voyez les stands sont bien visités et effectivement les visiteurs apprécient effectivement la gastronomie guadeloupéenne. Et puis aussi le savoir-faire de nos artisans. On le voit, on a certains même qui nous disent que peut-être par rapport à l'écoulement, ils ne vont même pas tenir il y a un succès et on invite vraiment les visiteurs à venir et à profiter de nos produits. Effectivement, c'est vraiment un événement important pour les visiteurs, pour les Guadeloupéens, pour les ultramarins, parce qu'on a un savoir-faire en Guadeloupe et il faut le faire savoir. 40 exposants cette année, est-ce à dire qu'il y a un vrai développement de ce secteur de l'artisanat aujourd'hui en Guadeloupe? Je disais 40 exposants cette année ici à la Foire de Paris. Est-ce à dire qu'il y a un vrai développement du secteur de l'artisanat en Guadeloupe? Peut-être grâce à la région? Ah oui, il y a un vrai développement de l'artisanat en Guadeloupe et c'est aussi montrer comment la région Guadeloupe accompagne
l'installation, le démarrage des activités au travers des aides, donc permet aux artisans de créer leur entreprise, mais aussi d'innover et puis d'investir, parce que nous savons que la Guadeloupe, c'est une île, 5 îles, et on a la Guadeloupe, on a la Désirade avec Marie-Galante, terre de haut, terre de bas, mais il faut aussi aller sur le marché national, et c'est l'occasion pour nos artisans bien de présenter leurs produits au niveau national, et bien sûr d'aller au-delà, d'aller conquérir d'autres marchés, et on va dire d'autres marchés même internationaux. Et donc effectivement, on peut dire que la région Guadeloupe est vraiment dans son rôle de chef de file du développement économique et remplit ses missions. Voilà la ville des Abîmes présente pour ce salon ici à la porte de Versailles, la porte de Paris, avec moi Muriel André-Opa, Alexis, qui est conseiller municipal au niveau de la ville des Abîmes. Je crois savoir l'an dernier, vous y étiez il y a 2 ans, et alors vous revenez, pourquoi? C'était pour vous important d'être là? Oui, bien bonjour. Eh bien oui, l'an dernier nous étions là, mais cette année c'est une fierté pour nous d'être partenaire avec la Chambre des métiers pour ce salon. L'an dernier nous étions en prospection. Cette année nous avons notre stand Ville des Abîmes en partenariat avec la Chambre des métiers. Donc le maire des Abîmes, Éric Jalton, il est déterminé à accompagner ses artisans au national et voire au-delà à l'international. Alors, la ville des Abîmes est venue présenter quoi justement sur cette commune? Vanter quoi précisément? Non, on accompagne nos artisans. Nous sommes là avec eux, nous les soutenons, nous les aidons à avoir des contacts et puis pour valoriser leurs produits. Alors, les artisans, alors justement, ils sont combien cette année d'être venus? Alors cette année, nous accompagnons 3 artisans. 3 artisans, un artisan avec le miel, les chips. On fait la grosse transformation en fait. Est-ce qu'après la Foire de Paris, il y a un impact pour ces artisans qui viennent justement ici? Mais oui, tout à fait. C'est ce que nous voulons justement. Nous voulons que ces artisans-là aient des contacts pour aller plus loin et pour promotionner leurs produits et voir au-delà de l'Hexagone, comme je vous ai dit, aller à l'international. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.